L'autre terre promise est donc là, à Chachamané en Éthiopie. Terre sacrée des Rastafari. Mais pourquoi l'Éthiopie? Loin du cœur et loin des yeux? De la Jamaïque, la patrie des Rastas? Au départ, il y a la prophétie d'un homme, Marcus Garvey, jamaïcain, précurseur du panafricanisme. Il dit « Regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance ». On est en 1921. 9 ans plus tard, le Rastafari Makonnen est couronné empereur d'Éthiopie. Ras, ça veut dire duc, Tafari, c'est son prénom. Le duc Tafari prend le nom d'Haïlé Sélassié Ier et pour les Jamaïcains, la prophétie se réalise. Sélassié lutte contre l'Italie, qui tente de coloniser l'Éthiopie, ça renforce sa popularité. Il est surnommé le lion conquérant, c'est l'homme qui s'oppose à la domination européenne. Un homme, et même plus que ça. Haïlé Sélassié est une réincarnation de Jah. Là-bas, Dieu s'appelle Jah. Le Rasta Bob Marley lui a même rendu hommage en reprenant en chanson l'un de ses discours. Pour les Rastafariens, Jésus-Christ aurait été noir, tout comme Moïse. Ce sont les Blancs qui ont réécrit la Bible à leur avantage. Les Rastafariens ne boivent pas d'alcool, ne mangent pas de viande, portent des dreads, il ne faut pas se raser la tête. Et enfin, ils fument des spliffs, comme ils les appellent. Paraît que ça rapproche de Dieu. Après la Seconde Guerre mondiale, Haïlé Sélassié réserve aux descendants d'esclaves qui acceptent de revenir en Afrique 1200 hectares de terre. Les Rastafari commencent leur migration et arrivent ici, à Chachamané. Reste que la terre promise n'a pas tenu ses promesses. Sélassié a été renversé, les régimes suivants n'ont pas été du genre à fumer le spliff de la paix. Des milliers d'Africains qui étaient revenus à Chachamané dans les années 70, il ne reste aujourd'hui que quelques centaines qui, en plus, pendant très longtemps, n'ont pas eu de papier officiel. Cette terre promise, pour l'instant, c'est partie remise.